Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique, le 9 on 9. Aujourd'hui, je vous parle des performances qui m'ont marqué dans le power français, européen et mondial. C'est parti. On commence tout de suite avec Sean Noriega qui nous lâche un énorme 320, plutôt light. Je vous laisse regarder. Ça monte plutôt facilement. On voit qu'il a encore plus dans le tank. Vivement les Nationals qui arrivent bientôt. Gustav Elund, qui lâche 305 pour une rep et 270 en 5x3. C'est juste énorme. Le mec est juste énorme. Le mec m'a juste... Bon. 430 au squat, il se rapproche rapidement des perfs de Ray. 222,5 au bench. Et je vais dire que 322,5 au bench. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais je trouve ça moins impressionnant comparé à son 430 au deadlift. Mais après, il faut être honnête, les 120 plus sont une belle surcharge qui a parfois des gros soucis de mobilité. On l'a vu par exemple avec le 501 au squat de Blade. Tu remarqueras quand même que il a lâché 500 en squat, mais son deadlift n'était pas forcément au même niveau. On a une certaine Samarine, donc une russe apparemment, qui tire en WRPF. Juste le lift impressionnant. Dopé, pas dopé, je m'en fous. Le lift est impressionnant. Il lâche 153 kg à 67,5 kg de poids de corps. C'est juste impressionnant. On enchaîne avec Jamal Bronner, qui tire du coup lui en WRPF, je crois. Non mais avec Steffi Cohen et tous ces gens-là. Je vous ferai une vidéo des présentations de différentes fédés qui arrivera bientôt. Pour faire simple, hein, le mec, je sais pas s'il est dopé ou pas, je m'en fous, mais quand je vois ce qu'il tire, je suis mind blown. On a 411 kg au terre avec straps, mais il s'entraîne beaucoup avec straps. Il fait beaucoup de tir au straps parce qu'il a un hook grip. Et là, donc 411 en conventionnel, alors que c'est un sumo puller. Dopé ou pas dopé, 411, ton corps il tire ça, genre respect. Tranquille en plus, on regarde la vidéo. La barre se lève toute seule. Ensuite, on enchaîne avec Lucy Anders, une strongwoman. Ah, Dylan, il va être content. Qui nous lâche 272,5 sur 3 reps. Pareil, c'est énorme. Ça bouge vite. La dernière est un peu galère, mais voilà. On enchaîne avec Jenassa Labaté, ou Labat, j'ai un doute. 227,5 au squat. « 132,5 au bench. Et 255,5 en deadlift. Ensuite, on a un de mes lifters préférés, c'est un 93, Jonathan Keiko. Je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que quel que soit le lift, genre visuellement, ça a l'air facile. Donc là, on est sur son bench, 205 x 3. J'ai l'impression que la barre, elle est ultra easy pour lui. J'ai vraiment hâte de le voir en Nationals s'il y va cette année. Un peu d'altéro, parce que je regarde de temps en temps, j'y connais pas grand chose, j'avoue, je regarde juste... moi j'ai commencé en regardant sur l'équipe TV, les perfs qui sont diffusés avec des compètes de à 3-4 ans, mais bon, voilà, il y a ce qu'on mène aussi des fois. J'ai même essayé d'en faire à l'époque. Oh, on a Kuo Jing-sun au clean and jerk, 137 kg à 59 kg de poids de corps. Après, on a Jessica Boetner. Il me semble qu'elle a décidé de prendre du poids
et peut-être même de monter d'une KT, je ne suis pas sûr, parce qu'elle se sent plus à l'aise. Verdict, en tout cas, elle a pris 15-20 pounds, et le verdict est sans appel, 200 kg x 3 au squat. Toujours Boitner qui nous lâche 238 kg au deadlift. Voilà. Après on passe sur Jama et Roster qui nous lâche un 325 au squat, en sachant qu'il fait 83 kg. Je trouve ça impressionnant. Je trouve l'exécution nickel. Vraiment, genre, ça se demandait pourquoi il met des spotters sur les côtés tellement il se balade. Mais voilà. Ensuite, on a une surprise, je ne sais pas comment on qualifie ça. Donc, c'est une junior, 63 kg, qui lâche un 200 kg au deadlift. Plutôt impressionnant. On voit qu'elle galère un peu, mais on sent que la barre est là et qu'elle pourrait en rajouter plus. On revient un peu en France. Pana. Pana nous a lâché donc un 285 au deadlift 4 avril sur King of the Lift. Il y a du grind, il y a un bon grind, mais il se bat, putain, c'est bon ça. Après au squat, il nous lâche un 240. Et au bench. Ensuite, pour moi, c'est la découverte du mois. C'est Wiz, Sean Mills. Ce mec est un étudiant de 19 ans de Penn State avec des perfs incroyables. Genre, il a 19 ans le gamin, qui fait 318 au squat, donc au Collegiate Nationals, et il apparaît au Raw Nationals bientôt. Mais donc, 318 au squat. « 185 au bench. Et 325 au deadlift. Et de ce que j'ai vu sur les réseaux, je pense qu'il va mettre bien plus lourd au Raw Nationals. Ça va être impressionnant. À Cassie Lift, donc Cassie Carlton, qui lâche 182 au squat. À 69 kg, c'est bien. Franchement, c'est très bien. 112,5 au bench, c'est ouf. Et 187,5 au deadlift, pardon. Ensuite, on a Shane Nutt. C'est un 93 kg. Donc, il y a du bon monde. Donc, de toute façon, 93, il y a toujours des machines. Souvent, soit c'est des mecs assez grands et qui ont des bons leviers, surtout sur le terre et le squat. Soit c'est des mecs qui sont assez petits comme Jonathan Keiko et qui, en fait, genre, quel que soit le mouvement, ils sont bons partout, voire ils excellent partout. Pour 88,9, le mec, il est en 93, mais il y a de la marge. Il peut rajouter du poids, donc peut-être encore mettre du poids. Donc, 282,5 au squat. « 172 au bench, c'est ouf. Et 340. « 340 au terre. 340 au terre à 93 kg en junior. Michael Say, dernier Nationals, il a eu un gros souci, il a squatté bien et en fait il a commencé à avoir des crampes à la fin du bench à cause de sa water cut et en haut il est arrivé, il a tiré la barre vide au terre pour pas se faire disqualifier du beat, qu'on ait au moins un truc. Parce qu'il a tapé un record en plus au squat. Donc là il arrive, j'espère qu'il sera prêt cette année. Il lâche 290 au squat en 74 kg. Voilà. Ça commence à être énorme. Il doit accater de Taylor Atwood. Donc globalement, on sait que c'est The GOAT, Taylor Atwood, et qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de chances d'aller le battre. Mais ce sera plus sûr de savoir qui aura la deuxième place. Et après, on revient en France encore. Donc là, c'est Lia. Je sais que je sais plus de comment on le sait, mais je sais qu'elle peut tirer plus que ça. Mais là, c'est 220 en deadlift. La barre monte entre guillemets plutôt facilement. On sent qu'il y a encore un peu de marge. Donc vivement la prochaine compète qu'on voit ce que ça donne. Une des découvertes aussi des mois derniers, le Deadlift Lord, son vrai nom c'est Rondell Unte,
Pointé, on va appeler rondelle. Et je suis un gamin. Au squat, il est sûr de lui 320 kg x 4 au squat. 320 x 4, sans spotter, sans safety spotter arm. J'ai juste spot. Il savait qu'il l'avait et ça se voit quand tu vois sa rep. Et juste la dernière rep où je pense qu'il a douté pendant qu'elle remontait. Mais sinon, respect. Ensuite, on a un de mes influenceurs power préférés. Et surtout, le mec, il a un podcast qui s'appelle Two White Lights, je crois, c'est lui. Donc, c'est notre cher Angelo Fortino. Et j'en sais sur l'italien parce que le mec il se met des maillots de la Juventus pour tirer alors qu'il habite aux US ou des choses comme ça, tu vois. Donc c'est plutôt cocasse. Moi j'aime bien ce mec, je trouve qu'il a un style parent. J'aime bien la façon de sortir de la plateforme ou encore sa façon de passer ses cheveux avant. Enfin bref, il me fait rire en général. Et j'aime bien sa façon de lifter aussi. Je sais qu'il avait eu des soucis pour faire des compètes IPF à une époque parce qu'en fait il tirait au deadlift avec des chaussures de squat parce qu'il trouvait que ces leviers ça l'aidait. Il n'aimait pas forcément faire autrement. Il se programmait lui-même à l'époque. Donc il a eu le droit de tirer la dernière fois au National avec ça et depuis il se fait coacher par Joe TSA. Moi il est revenu en flat au deadlift et là on est à 347,5 au deadlift pour un 83. Ensuite on enchaîne sur vraiment un mec qui a lâché 400 kg, c'est direct pistol weight. Voilà. Alors je sais pas c'est quoi sa fédération. Je sais que dans sa bio il se programme Lifetime Natty, je vais le croire. Le mec lâche 400 kg en sumo. Et il galère un peu au lock, mais ça reste impressionnant. Par contre, respect mec, t'as confiance. Parce que quand tu vois comment il lâche la barre, il bouge même pas ses pieds avant de la rabattre, c'est un sumo. Hein. Donc les pieds sont à ça de la barre de chaque côté. Il suffit juste que tu lâches ta barre, genre pas symétriquement, ton orteil tu le perds. Bon, on a vu en compète ça donnait, il y a un mec qui a lâché la barre et le tapis a glissé. Bah son orteil il s'en souvient, voilà. C'était pour moi le livre de ce mois-ci, j'espère que ça t'a plu. T'as vu, on a un nouveau décor. On va essayer de changer de décor pour cette chronique-là. J'espère que du coup, bah, ça ne te dérange pas trop. J'essaie d'apporter des améliorations au décor. Parce que comme tu vois, bon, bah, on peut faire des choses d'amélioration pour que ce soit plus orienté power. J'espère que ma chronique 9 on 9 t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner, liker, partager et commenter cette vidéo. Tu peux aussi me contacter en DM sur Instagram, mon compte est ici, pour m'envoyer des perfs que tu trouves pertinentes et peut-être que j'émettrai ma chronique le mois prochain. D'ici là, que la force soit avec toi.